Recoucou, tadam! Eh oui, si tu me connais déjà, tu te doutes que j'avais vidé les fichiers, mais pas à la corbeille. Bon, voilà, donc on a été coupé. C'était pour vous tenir en haleine que l'univers fait ça. Bon, on est reparti. Allez, sans blabla, sans chichi comme d'hab. Donc on te dit qu'en fait vraiment ça t'a permis de voir là que les comportements de cette famille ou en tout cas de ces gens qui se prétendent être ta famille, t'aimer, tout ça, ça cadre pas. C'est pas droit, c'est pas franc du collier, c'est ça serpente pour avancer, pour mieux t'entourlouper. Bah ouais, parce que c'est ça en fait, ils cherchent à t'entourlouper parce que t'as une source d'énergie pour eux. Oui, t'as une source d'énergie. Et plus, hmm, et plus tu es blessé, plus tu es dans tes peurs, et plus tu les nourris. Ok? Rends-toi compte de ça. C'est pour ça qu'on t'a accusé, qu'on t'a acculé, qu'on te fait porter cette culpabilité. Pour pouvoir mieux se nourrir de ton énergie. Hmm. Reprends ta vie en main. Travaille sur ces blessures qu'on t'a infligées volontairement. Là, c'est volontaire. Clairement, hein. On a dévoyé ta vision volontairement aussi. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est fait, tu n'avais même pas 3 ans. On revient encore aux 3, hein, 1,41 il était. Hein. Ouais, ça a été fait, tu n'avais pas encore 3 ans. C'était fait pour ton 3e anniversaire, en fait. J'entends. On te dit à présent, basta. Hein. Ok, pense à toi, travaille sur toi, travaille tes blessures, va voir tes démons, hein, va voir cette soi-disant noirceur que tu penses qu'il n'y a que de ça en toi, va la voir, affronte-la et trouve ta lumière et assume-la, d'accord. De. C'est important, hein. C'est important que tu fasses vraiment cette introspection-là. Tu verras que tu n'as rien fait de déshonorable, hein. Tu es resté honorable, mais avec une vision faussée de toi, une vision pervertie de toi, parce que on t'a mis sans arrêt dans des énergies de conflit, on t'a accusé sans arrêt. Rends-toi compte, réalise que le problème est là. On voulait t'amener à passer du mauvais côté. Comprends. Comprends ma lumière. Tu es une lumière, d'accord? Tu es une lumière. Tu es là pour incarner l'amour et la lumière. Pas pour incarner la souffrance et la peur. Tu vois? C'est le contraire. Ben ouais. Tu es une lumière. 3. Je crois que tu m'entends. Je crois que tu comprends ce que je te dis. Que ça va vibrer là. Hein? Dans ce cœur que tu vois tellement noir. Je vois un cœur, mais alors c'est pas vraiment un cœur. Hein. D'abord, ça ressemble plus à un rocher qu'à un cœur. Et je vois du granit bleu. Vraiment. Oui, je connais les minéraux, oui. Voilà. Hein. Donc, ouais, je vois du granit bleu. Est-ce que tu te rends compte? Non, tu te rends pas compte, toi, t'es pas. Ouais, d'accord. Comment je peux leur expliquer ça alors? Ok. Tu vois, moi, j'étais conducteur d'engin, donc je travaillais, je faisais des tranchées, des trucs comme ça, hein, entre autres. Hein. Et en fait, le granit bleu, dis-toi, c'est une roche qui a une densité telle que même 444, que même le brise-roche hydraulique est quasiment inutile. En fait, le granit bleu, il faut y aller mécaniquement. Tu vois?
C'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître pour pouvoir faire céder. De la façon la plus rapide possible, 5-5. Donc voilà, il faut vraiment que tu arrives, 14 heures, oh décidément le 14, hein. Il faut réellement que tu arrives à cesser de te voir de la sorte. Tu te salis, tu te rabaisses. Arrête. Chut, dis rien par contre. Tu fais, mais tu te tais. Bon, pour moi, t'as rencontré... Ouais, t'es amoureux. Je sais pas hein, si je parle à un homme hein, ou pas, hein, mais moi j'ai l'impression, moi je ressens bien un homme. Pas une énergie masculine, un homme. 6-6, ça doit bien être ça. 14-1. T'es amoureux. T'as rencontré l'amour. Tu sais, peut-être que maintenant, tu sais, j'ai pas l'impression que tu l'aies su direct. Par contre, peut-être que maintenant, tu sais, tu as intégré le fait que cette quelqu'une-là, ou ce quelqu'un, hein, suivant tes goûts, hein, dont tu es amoureux, c'est vraiment de l'amour. Hein. On te le dit, on te dit que c'est vraiment de l'amour. C'est l'amour qui est là pour toi, c'est celui qui te permet, ouais, qui te permet de déclencher ce travail sur toi que tu dois faire. C'est Ah, il y a énormément de frustration là pour le coup. Hein. T'as pas envie de bosser sur toi. T'as pas envie. Oh, arrête d'essayer de te détruire. On te dit que t'es pas là pour te détruire. T'es pas là. T'es pas un méchant. T'es pas un grouillant. T'es pas 7-7. Hein, tu vois. Arrête de te détruire. Avance au mieux pour toi. Et puis aide-nous à faire gonfler l'égrégore d'amour et de lumière pour que tous ceux qui se sentent comme toi, tu te sens là actuellement, puissent trouver la lumière et l'amour. Hein. C'est intéressant quand même comme programme, non? Moi, je crois. Et on te dit que là, vraiment, cet amour, il est là pour t'amener. Il s'est révélé à toi. Oui, c'est quelqu'un de ta famille d'âme. Hein. Ça, c'est clair. Et tu as senti cette connexion immédiate dès la première fois que vous êtes croisés. Je ne parle même pas de vous parler, 747. De vous croiser. Peut-être à un aéroport, vous êtes-vous croisés, je ne sais pas. Va savoir. Peut-être dans un lieu où il y a beaucoup de passages, ou alors peut-être que tu planais à ce moment-là. Ben, je sais pas, 747, tu vois. 8-8. Bon, ouais, il y a un karma, hein. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui revient, hein, vie après vie. Vous êtes destinés à vous retrouver vie après vie pour permettre à chacun d'entre vous de faire ce travail qu'il y a à faire. Ce travail qu'il y a à faire. Alors, je ne sais pas, c'est pas toujours le même qui amène le travail à l'autre, hein, j'ai l'impression. En tout cas, ce travail qu'il y a à faire, c'est de faire un choix. Ouais. De se choisir, de choisir l'autre, de choisir d'être heureux ensemble. Qu'importe ce que ça va changer dans ta vie, qu'importe ce qui va devoir rester derrière. Parce qu'en réalité, c'est cette relation, ton bonheur, ta joie, ta clarté. Ouais. Vraiment, hein. Il y a eu beaucoup d'excès là, hein. Tu as du mal à gérer un budget là, hein. J'ai l'impression que t'avais quand même touché une jolie petite somme, mais t'as tout claqué. T'as tout claqué. T'es pas économe, hein. Non. Vraiment pas, hein, on me dit, hein. Bon, ça s'apprend. Souvent, on apprend quand on n'a pas le choix. Crois-moi, j'ai testé. Je teste encore. Bon, tu sais en vérité que cette relation, c'est ta chance, hein. T'es conscient maintenant que c'est ça. T'as fait un autre choix auparavant, j'ai l'impression. Et tu t'es rendu compte que moins ce quelqu'un ou cette quelqu'une est dans ta vie,
Alors, d'accord, faut attaquer du départ. Ok, ça va être compliqué, mais vas-y, drive. Il faut que tu comprennes le schéma que tu as mis en œuvre. Parce qu'apparemment, tu n'as pas intégré le pourquoi du comment. Donc, il faut que tu intègres le schéma que je vais te décrire. Ok. Ouf, comment je vais dire ça, moi moins tu es présent, moins tu montres ton intérêt. Ah, c'est pas comme ça, bah, donne-moi les bons termes alors. Oh, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Bah oui, mais dis-moi comment. D'accord. Alors, on va y arriver. Beaucoup de faux départs là, hein? Ouais, il y a eu beaucoup de faux départs dans différents domaines. Bon, on te dit qu'en fait, si tu veux faire grandir une relation de façon positive, il va te falloir montrer à l'autre, ou quelqu'un ou à la quelqu'une, qu'il ou elle existe à tes yeux, que tu as envie d'échanger avec, que tu as envie de passer du temps à ses côtés. 11h55, c'était. Tu vois? Il faut être honnête, dire les choses que tu veux vraiment. Pas ce que tu as tendance à dire parce que tes blessures t'empêchent d'avoir confiance. 12-12, c'était. C'est important. On te demande d'être sincère, d'être présent pour l'autre. 12-21. Hein? Sois sincère, sois présent pour l'autre. Exprime-lui la vérité en tout temps. S'il n'y a pas d'échange, il ne peut pas y avoir d'évolution. Si tu mets quelqu'un en silence, que tu t'en éloignes, que tu ne donnes aucune nouvelle, mais sois logique. Mets-toi à la place de l'autre. Mets-toi à la place de l'autre. Si toi, tu as quelqu'un avec qui tu sens qu'il y a vraiment une belle connexion, une belle complicité, tu vois, au moins. Mais ce quelqu'un ou cette quelqu'une te contacte jamais, 13-13, te montre pas que il ou elle a envie d'être en ta présence le plus souvent possible, ne te le montre pas, ne te le dit pas, mais au contraire, maintient un masque de fuyant, un masque de je veux pas m'engager, je suis comme ça, nanani nanana, comprends que tu vas pas pouvoir comprendre. Comprends que c'est compliqué. Bref, tu ne vas pas être en capacité de savoir que tu intéresses l'autre, que l'autre a de réels sentiments à ton égard. Tu vas avoir l'impression que l'autre te contacte juste pour s'envoyer en l'air et basta. Et encore, au cas où il n'y ait pas quelqu'un d'autre de disponible. Tu vois? Voilà. Si tu te mets à la place de l'autre, tu comprends que ça le fait pas. Mais j'ai pas l'impression que tu aies su faire ça jusque-là. Bon, écoute, j'espère que ça va se faire pour toi. J'espère pour toi, parce que moi, ça va rien changer à ma vie. Hein. Ouais. Et ouais. On te dit que là, il faut arrêter. Hein. Faut arrêter tous ces comportements qui sont abusifs. Tous ces comportements où finalement tu te dis c'est au petit bonheur la chance puisque tu n'exprimes pas ta vérité, tu ne montres rien, donc c'est au petit bonheur la chance. Hein. Soit l'autre
est en dépendance affective et là va s'accrocher à toi, il va revenir et compagnie, soit l'autre a travaillé sur ses blessures et tu vas le ou la perdre. Hein. Soit, bah oui, c'est ça en fait. Hein. Le dialogue, c'est primordial. Être honnête, exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on veut, c'est primordial. En tout temps, en tout instant, c'est comme ça qu'on peut avancer sur une belle association, quel que soit le domaine. Hein? Ben ouais. Ouf. Une gorgée de café, j'ai plus de salive. Du coup, aujourd'hui, on va avoir 3 calices, je pense. 15,51. Ben, là, il est temps d'avoir cette discussion, en fait. On te signale à 2 reprises que là, c'est nécessaire d'avoir cette discussion-là, hein, pour être tranquille. Parce que tant qu'il y a des non-dits, là, tant que quelqu'un n'a pas pu exprimer les choses. Parce que, ok, toi, tu veux peut-être pas parler 16-16. 7-7. 14-11. Putain, le 14, j'en peux plus du 14. Donc, ouais. Peut-être que toi, tu veux pas exprimer, mais peut-être que ton comportement empêche l'autre d'exprimer quelque chose. Et que du coup, ça va ronger à l'intérieur, là, puisque c'est pas exprimé. Tu comprends? Pense pas qu'à toi, en fait. Quand tu te retrouves dans une situation, entre guillemets, sociale, quel que soit le type, réfléchis, rends-toi compte que tu n'es pas seul. Il y a une interaction avec quelqu'un d'autre. Et évite d'être nuisible pour l'autre. Quand même, un minimum. Bref. On te dit que, voilà, là, si tu veux être peinard, il va falloir que tu exprimes ta volonté de fusionner. Ta volonté de faire couple. Eh ouais. Parce que c'est ça que tu veux. Tu étais dans le déni, tu ne voulais pas le reconnaître. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez une différence importante ou peut-être plusieurs différences importantes. Peut-être que tu avais peur aussi qu'on te blesse, hein, qu'on t'abandonne, qu'on te rejette. Peut-être que tu as eu peur aussi que ce quelqu'un ou que cette quelqu'une prenne le dessus sur toi, ne cherche à te dominer. Mais tu l'as ressenti, la fusion qui a eu lieu. Tu as senti la fusion des âmes, d'abord, dès cette... Ouais. Dès que vos regards se sont croisés, la première fois que vos regards se sont croisés, tu as senti la fusion de vos âmes. Oui, bien sûr, tu mettrais pas ce mot là-dessus, tu saurais pas le dire comme ça, mais tu as senti que ça avait changé quelque chose au point de vue énergétique en toi. Qu'il y avait quelque chose avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une. D'accord. Et vous avez dû passer au stade supérieur? Hein? Vous avez joué au Lego? Mmh. A priori, oui. Hein. Pour moi, là, il y a eu au moins une séance de Lego. On va dire ça comme ça. C'est mignon, Lego. Hein. Dites-moi, vous avez compris ce que je veux dire quand même. Je suis sûre que oui. Donc, il y a au moins eu une séance de Lego et tu t'es rendu compte, suite à cela, que l'alchimie au niveau charnel existait également. Ouais. Du coup, t'as fait taillot, courage fuyant. Hein. Ouais. 14-14. Le 14. Eh, t'as fait courage fuyant. T'as refusé d'en parler. Encore et encore et encore. C'est dingue. C'est dingue comme vous pouvez vous gâcher des relations, gâcher... Alors. Ah oui. D'accord, c'est vrai. Ok. Ok, alors il faut que je... Ouais. Ah, faut que je... D'accord. C'est mon ami le silence qui m'a redonné... Oula! Eh, t'as vu la voix? Elle veut pas suivre, hein? C'est mon ami le silence
qui m'a redonné la chance. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Alors, on te signale 2022. Oui, ma chérie, tu souffles, hein, c'est chiant le silence. Ah oui, oui. Donc, on te signale qu'en fait, cette chanson, elle ne parle pas de mettre quelqu'un en silence, chose qu'apparemment tu as intégrée comme ça, puisqu'on me demande de préciser tout ça avec la chanson et tout. Donc, on te signale que le silence, c'est quelque chose qui est positif quand on le fait en nous-mêmes. Quand on va faire cette introspection dont tu as besoin, qu'on fait taire notre mental, notre ego. C'est de ça dont parle la chanson. Pas de mettre l'autre en silence, parce que mettre l'autre en silence, c'est s'assurer qu'on enterre la relation. J'ai bien pesé mes mots, qu'on enterre la relation. Oui. Bah oui. Tu crois quoi? Que quelqu'un que tu laisses sans nouvelles pendant 15 jours, 3 semaines, c'est quelqu'un qui va revenir en te suppliant de lui accorder de l'attention? Alors oui, si tu es sur quelqu'un qui est en dépendance affective, effectivement, ça va fonctionner. Si tu es sur quelqu'un qui partage un amour sincère, ça va pas fonctionner du tout, hein. Tu vas enterrer la relation. Et toute évolution possible. Voilà. Et si c'est quelqu'un qui est comme moi, tu vas carrément pouvoir enterrer son existence, hein, parce que c'est quelqu'un qui ne te rouvrira plus la porte derrière, hein, clairement. Hein. Ah ouais, moi j'ai perdu trop de temps. Hein. Fini, hein. J'ai plus l'âge de perdre du temps. Après, chacun sa vision, hein, mais moi j'ai plus l'âge de perdre du temps. Je sais pas vous, mes lumières, mais voilà. Si pour une grande partie de vous, vous êtes d'accord avec moi, je sais. Tu vois, 22-22. Alors on te signale que justement, voilà, il est temps de faire sauter tes blocages. Hein. Là, cette discussion honnête, sincère, en exprimant réellement ce qui se passe à l'intérieur de toi, de la façon la plus juste. On ne te demande pas d'être un dictionnaire qui connaît tous les termes et tout ça. Exprime les choses telles que toi, tu les ressens, de la façon dont tu les ressens. Utilise les termes que tu connais, tu vois. On te demande pas d'être érudit. Même si l'autre en face peut l'être, on te demande pas de l'être. Est-ce qu'elle t'a demandé, est-ce qu'il t'a demandé d'être érudit? Est-ce qu'il ou elle t'a demandé d'être bilingue? Est-ce qu'il ou elle t'a demandé d'avoir autant de connaissances que lui ou elle? Je pense pas. Je ne pense pas. Chacun ses compétences, chacun ses forces. Quand on... Comment t'expliquer ça? Ouais. Peu importe le domaine, amoureux, amical, professionnel ou autre, on s'en fout. Hein? On parle pas du domaine. Je vais te parler de faire un binôme. Un binôme, c'est d'avancer ensemble, côte à côte. On travaille ensemble. D'accord? Main dans la main. Pas l'un contre l'autre, hein? Parce que sinon, c'est pas un binôme. Hein? C'est un ennemi. Eh oui. Bon. Donc, en fait, on veut essayer de te faire comprendre que ton meilleur binôme, pour une belle évolution, pour que la tâche à accomplir soit la mieux réussie possible, 24-24, c'est pas quelqu'un qui est ton... Alors, c'est pas ça qu'il faut dire, ouais. D'accord. Ton meilleur binôme, celui ou celle 24-42, avec qui tu vas pouvoir avancer de la meilleure façon vers le meilleur résultat, c'est quelqu'un avec qui tu vas être complémentaire. D'accord? Vous pouvez avoir
les mêmes blessures, les mêmes chemins de vie dans une grosse partie, mais en étant très différents l'un de l'autre, en ayant mis en œuvre des fonctionnements, des schémas très différents l'un de l'autre. Tu comprends? C'est vraiment l'union de 25-25, 7-7, tu vois, hein? C'est vraiment l'union de qui tu es et de qui l'autre est, qui fait que ce binôme est au top ou pourri. Ça peut aussi, hein? Parce que concrètement, un binôme où tu es avec quelqu'un qui est ton portrait craché à tous les niveaux, qui a les mêmes capacités que toi, etc., bon ben, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Parce que concrètement, tu peux le faire tout seul, ce que tu vas faire avec cette personne. Puisqu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de compétences supplémentaires, il n'y a pas d'autres points de vue. Vous êtes les mêmes, ça sert à rien. C'est important qu'il y ait certes des points communs, mais qu'il y ait aussi des différences qui puissent s'emboîter les unes avec les autres pour faire avancer le schmilblick. Voilà. Ok? C'est ok. Bon. Donc voilà, on te dit que les blocages que tu peux ressentir, tu peux avoir l'impression que ce quelqu'un ou cette quelqu'une est en train de s'éloigner de toi, et c'est le cas. Ah oui, je te dis, moi je mens pas, hein, je fais pas de gnangnan, je lèche pas de fion, moi je te dis les choses telles qu'elles m'arrivent. Hein. C'est le cas. Ce quelqu'un ou cette quelqu'une s'éloigne de toi, puisque tu ne lui as pas montré de réel intérêt. C'est quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre, tout comme moi. Voilà. Si tu veux sauver la donne, enlève-toi les doigts. Tant que tu les garderas dans le fion, ça va pas avancer dans la bonne direction. Oh, je fais des rimes. 14-22. Ouais. On te dit c'est cette année-là qu'il faut agir, qu'il faut avoir cette discussion profonde. Et sur tous les domaines, hein, il va falloir ratiboiser, voilà, parler de... Il va falloir que tu te livres hein, sur ce que tu as vécu, sur les blessures, sur tout. Hein. Il va falloir te livrer de façon de plus en plus importante, de plus en plus sincère, de plus en plus fréquente. Parce que c'est que comme ça que tu vas débloquer la situation avec cette âme sœur-là. C'est que comme ça que tu vas t'offrir une possibilité d'avenir avec cette âme sœur. Et dis-toi bien une chose, c'est que si tu choisis cet avenir, tu vas kiffer. Tu vas retrouver ton âme d'enfant. T'es pas forcément vieux ou vieille, hein, mais t'es plus dans ton âme d'enfant. Non. Il y a eu des traumas importants. On te dit que ben vraiment cette relation-là est... Ouais. Cette relation, ben voilà, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous retrouvez vie après vie. Vous êtes un binôme. Un binôme à travers le temps et les incarnations. Oui. C'est beau, c'est chouette, t'as de la chance. Tu te rends pas compte le nombre de gens qui aimeraient avoir ça? Gâche pas tout, quoi, s'il te plaît, gâche pas tout. Ouais. Mais là, ça va te permettre de reconnecter à ton âme d'enfant et ça va permettre à l'autre aussi d'être pareil, hein, reconnecté à son âme d'enfant. Parce que t'as du mal à y croire. Mais l'autre aussi elle peut avoir du mal à y croire étant donné tes comportements. Hein? Bah oui. Tu lui as amené cette difficulté d'y croire vu que tu t'es tenu éloigné. Hein? Tu t'es rangé dans de l'absence, du mutisme. C'est pas comme ça qu'on montre aux gens qu'ils existent pour nous. Bah non. Hein? Par contre, bah voilà. Tu n'as pas de mal à être hyper expansif avec des gens qui en réalité ne font rien vibrer en toi. Hein. Bon.
Eh oui, on te dit que ces peurs, il y a longtemps qu'elles te tiennent, hein. Il y a très longtemps qu'elles te tiennent. Et là, faut qu'elles s'arrêtent, ces peurs, hein. C'est maintenant que tu les fais reculer, là. C'est maintenant que tu n'écoutes plus les peurs. C'est au présent. Attends, tu vois? C'est au présent que tu n'écoutes plus ces peurs. Parce que tu intègres maintenant, alors peut-être grâce à cette guidance, et je l'espère, hein, si je peux au moins te permettre de percuter un truc et d'avancer vers quelque chose de beau pour toi, tant mieux. Hein. Voilà. Hein. Soyez consciente, hein, que moi, mon but, c'est que vous avanciez, hein, et que vous puissiez être heureux et tout, hein. Ah bah ouais. Tout comme je me le souhaite à moi, tu vois. Normal. Bah oui, quoi, elle te dit. Et elle envoie bisous. Bon. Et oui, parce que là, actuellement, qu'est-ce qui gêne là? Qu'est-ce qui gêne cette association ou qu'est-ce qui gêne ce couple suivant, hein? Eh ben oui, c'est que tu as refusé de lui accorder du temps, de la clarté. Pas de communication, absence à fond. C'est sûr que ça peut pas ancrer la relation, hein? Eh non, ça peut pas. Tu l'entends, tu le conscientises, tu intègres ces valeurs qui sont importantes. Eh oui, c'est un cadeau, hein? C'est un cadeau d'intégrer ce message. C'est un cadeau aussi qui va t'arriver bientôt là, quand tu vas mettre en œuvre les conseils que je t'ai donnés. Que je t'ai donnés via la guidance et l'oracle. Mais quand même, sans moi, ça te le dit pas. Bon, moi aussi, j'existe un peu. Ouais, j'essaie de faire tomber un peu le côté sérieux de la chose parce que bon, hein... Ok, c'est sérieux, mais quand même, on va pas non plus mettre un truc, une espèce de chape de plomb sur les choses, quoi, tu vois. Ah ouais. On te dit que tu verras, passe à l'action. Passe à l'action. Écoute-moi. Passe à l'action, agis. Agis de la façon dont je t'ai expliqué. Tu vas voir que ce miracle, il va arriver, mais à une rapidité, t'imagines même pas, c'était 32-32. Hein? La vitesse à laquelle ça va arriver, ça va être énorme. T'imagines même pas en plus la guérison émotionnelle que ça va apporter. Parce que cette relation, que je te dise pas de bêtises, hein? Ouais. Ouais. Parce que, ouais, hein, ma chérie, hein. Cette relation, c'est ton passeport pour la guérison. Tu vois? C'est un peu comme si t'étais dans le pays souffrance, déni, peur, et que t'as la frontière, tu vois, là, avec le poste frontière, hein. Et de l'autre côté, t'as cette relation qui rayonne lumière, amour, bonheur, vérité. Accepter que cette relation se construise de façon carrée. Hein, je vous parle pas d'une histoire de fion, de quelqu'un qui est en mode remplaçant et compagnie. Hein. Non, 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 hein, mode partage et tout. Non, non. Ça, c'est clairement... Moi, je vous dirai toujours que c'est de la merde. Hein. Soyez clairs, hein, soyons conscients. Hein, voilà. Et ma guidance est d'accord avec moi. Voilà. Donc, on te signale que accepter de mettre en œuvre cette relation, mais réellement lui donner toutes les chances d'exister, de grandir, c'est ton passeport pour la lumière, pour la vérité, pour la joie, le bonheur, l'équilibre, l'amour, évidemment. T'as du mal à intégrer, t'es pas rapide. Hein. T'es pas rapide. Tu doutes trop de tes ressentis. Tu as des ressentis.
mais tu ne leur accordes pas toute la confiance que tu devrais. Tu fuis tout le temps. On te dit arrête, libère-toi, délivre-toi de tes fuites, délivre-toi de tes peurs. Accepte cette relation-là qui est belle, qui est bonne pour vous deux. Bah oui, tant qu'à faire, hein. Pas que pour un. Excusez-moi, le clown que j'ai mangé ce matin se réveille. Non, je l'ai mangé, c'est pas une sucette. Ok. Ah là 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 là, amis de la poésie, attention, accrochez-vous, hein. Bon, mon chou, ma chou, je ne sais pas, mon petit chou. Il n'y a aucun danger. Aucun. À suivre ton feu sacré. On te demande de le laisser profiter, de le laisser grandir. Oui, cette relation de couple établie, me dit-on, te permettrait de faire grandir ce feu sacré. Avec sagesse. Eh oui, il sera sage d'accepter cette relation, d'accepter de la créer, de la développer. Oui, ça te demande du courage. C'est clair. C'est pas tes fonctionnements normaux. Mais c'est ce qui va te permettre de faire disparaître de ta vie tout ce qui est malsain. Et tu as le joker de l'univers à tes côtés pour y parvenir. Tout ce qui est malsain, tu t'en débarrasses en adoptant, en acceptant cette relation de couple. Établie, pas un truc à l'arrache qui veut rien dire. Ouais, elle avait fait des gros bisous, elle, alors. Ouais. On te dit que oui, bien évidemment, il faut apprendre à se connaître. Hein? On te dit pas là, ça y est, du jour au lendemain, paf, paf, tu emménages et tout ça. C'est pas ça qu'on te dit. Pourquoi pas, si c'est comme ça que vous en parlez et que ça vous correspond à tous deux, pourquoi pas? Mais je suis pas en train de te dire que c'est comme ça que ça doit se passer. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que vous appreniez à vous connaître. On ne peut pas connaître quelqu'un sans passer de temps avec. Rends-toi compte, il nous faut déjà au minimum, et je dis bien au minimum, 30 ans pour nous connaître nous-mêmes. Alors qu'on passe toute notre vie avec nous, chaque seconde de notre vie avec nous-mêmes. Alors imagine-toi pour connaître quelqu'un. C'est pas en le voyant ou en la voyant quelques heures par-ci par-là, 2 fois par mois que ça va évoluer. Hein. C'est pas possible. Hein. 38-38 c'était. On est encore sur du 11-11. On est encore sur de la relation d'âme. Hein. Moi je vous le dis. Hein. 14-33. On te dit que cette relation, c'est le plus beau trésor que tu auras de toute ta vie. Cette complicité, elle est totale. À partir du moment où la relation... Oui, il faut que je précise, tu as raison. À partir du moment où tu vas avoir accepté la relation, où tu vas lui donner sa vraie place, hein, c'est-à-dire une vraie relation de couple établie avec des règles de respect et tout ça, hein, mutuel bien évidemment, voilà. Eh bien, votre connexion en astral, vous allez développer 39-39, vous allez développer une télépathie qui actuellement est bloquée. Tu l'as senti au départ, cette télépathie. 14-34.
Tu l'as senti, cette télépathie, au départ. L'autre aussi l'a senti, il n'y a pas de problème. Hein? Sauf que tes comportements l'ont refroidi. Donc, il ou elle a fermé la porte à la télépathie. Eh oui, tu n'as plus accès maintenant, tu le sais, 4004. Voilà. T'as joué, t'as commencé à perdre. Arrête de jouer si tu veux gagner. Tu vois? Ouais. Bon. On te dit que oui, c'est de vrais sentiments. On n'est pas sur de la dépendance, là. Et ouais, et même pas de ton côté. Truc de fou, hein. Toi, tu connaissais pas l'amour, en fait. Tu connais que la dépendance affective, toi. Oui. Je ne sais pas quel est ton âge, hein. Peut-être que tu as déjà 60 ans, hein. Ça change rien. Tu connaissais pas l'amour. Non. C'est que avec cette relation-là que tu te rends compte que c'est ça l'amour. Eh oui, ça fait pas mal l'amour, en fait. Ce qui fait mal, c'est d'être éloigné de la personne qu'on aime, d'être en froid avec la personne qu'on aime. Ah, et puis surtout quand c'est de notre faute. Tu fais le bisou, elle te demande. Tu fais des bisous? Bisous? Ouais. Ah oui, puis elle est là sur le point de te le faire, le bisou, là encore. Hein. Elle se prépare à se faire le bisou. Bon, on te dit que là, lors de cette nouvelle lune, alors prochaine nouvelle lune, 1er novembre, ouais, mes chéris, mes amours, mes lumières, ancrez-vous à bloc, là, commencez à vous ancrer, pensez à faire au minimum 5 minutes d'ancrage par jour, parce que là, ça va secouer, ça va remonter de très très loin, d'accord? Nouvelle lune en Scorpion, la veille de la Toussaint. Je ne sais pas si vous vous êtes bien rendu compte de la façon dont on s'est fait secouer par la dernière pleine lune qui était pas loin du portail du 10-10. Là, on arrive sur une nouvelle lune en Scorpion. Le Scorpion étant le feu qui représente par excellence le phénix, hein, puisqu'il s'auto-détruit pour renaître, le Scorpion. D'accord ? Alors je ne sais pas, moi je ne suis pas astrologue, hein. Peut-être qu'un astrologue ou une astrologue verra les choses différemment. En tout cas, moi je vous dis ce que je ressens et ce que j'ai comme 42, ce que j'ai comme guidance. Hein. Donc on va avoir cette nouvelle lune en Scorpion la veille de la Toussaint. Toussaint, jour des morts. Halloween chez les Anglais. Il faut savoir qu'Halloween à la base c'est une fête qu'il y avait chez nous, hein. C'est la Samin. Et d'ailleurs, joyeux Samin. C'est important, oui. Et donc, il va y avoir ça. Et dans la foulée, évidemment, nous allons avoir un portail. Le portail du 11-11. Et tout ça ensemble, ça va y aller fort. Le portail du 11-11, il sera près de la prochaine pleine lune. Ça va secouer le mois de novembre. Moi, je vous le dis. Décembre, je ne sais pas encore, mais novembre, 43, 77. Novembre, il va nous secouer sévère. Hein? Faut vraiment laisser les vieux trucs pourris, là. Hein? C'est vraiment le moment, hein, mes chéris. Bon, on y retourne. Donc, on te dit que lors de cette nouvelle lune en Scorpion, il est temps de consentir, hein? À protéger, à mettre toute ton énergie à créer et protéger cette relation. Et oui, arrête de jouer dans le faux, arrête de jouer dans la manipulation, dans les mensonges, sinon tu creuses ta tombe. Hein. Mais vraiment, hein, on te dit que cette relation, elle doit aboutir à un engagement dans la matière. 44-33, un véritable engagement dans la matière. J'ai même l'impression un engagement devant la loi. C'est pas pour tout le monde là, l'engagement devant la loi, mais bon.
Ouais. On te dit d'agir avec intelligence. Tu n'en manques pas d'intelligence. S'il y a bien une chose dont tu es consciente, c'est que tu es intelligent ou intelligente. Alors utilise ton intelligence, utilise ta matière grise. Comprends qu'il est grand temps d'offrir ta présence à ce quelqu'un ou cette quelqu'une-là qui est hypersensible. Peut-être même plus qu'hypersensible. Ça, c'est pas pour tout le monde pareil. Voilà. Il y a des hypersensibles. Moi, je sens qu'il y a des hypersensibles de concernés, mais pas que. Il doit y avoir des médiums aussi, là, de concernés. Un ou une, voilà, vous savez. Moi, j'en ai rien à faire de vos préférences. Vous pouvez totalement être homo. Moi, ce que je n'aime pas, ce que je ne supporte pas, c'est les baises partout. Voilà, ça c'est dégueulasse, ça pourrit nos énergies, c'est pourri pour notre évolution, je n'aime pas ça, tout simplement. Et là, tu sais ce que ma guidance m'envoie? Ah bah oui, mais moi je baisse pas partout, je baisse qu'en ville. Tu as le truc, non mais franchement. Bref, on te dit que oui, effectivement, faut être présent là, auprès de cet hypersensible. Là, faut passer un maximum de temps, s'accompagner, lui montrer que ton intérêt pour lui ou elle est sincère, est réel, et pertinent, que c'est du réciproque et pas de l'unilatéral. Mais tu le sais en plus que je suis en train de te dire là, pour moi ta clairaudience elle est en train de se réveiller. Puis tu l'as ressenti déjà que t'avais fait du mal, que t'avais blessé l'autre avec ses comportements de fuite et de silence. Ah peut-être que tu l'as pas compris, peut-être qu'on te l'a dit. Ah peut-être qu'il ou elle te l'a dit. Ouh, oui, ça doit être ça. T'as vu comment elle m'a fait le ouh. T'as touché le truc là. Ah, du coup, je peux être concernée, peut-être, va savoir. Va savoir. Ouais, ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit qu'il faut arrêter de te dévaloriser là. Alors, je me fais la voix du divin là pour te le dire, d'accord? Le divin te signale qu'il est temps de cesser de te dévaloriser. Oui. Tu es une de ces lumières, on te dit. Il est temps que tu changes la donne, que tu te donnes les moyens. D'être fidèle à ton essence divine. Parce que là, jusque-là, t'as été grave infidèle, à toi-même, à ta lumière. Bon, après, ça fait partie des obstacles qu'on a un peu tous à surmonter, tu sais. Eh oui. Bon, tu t'es comporté comme un gamin attardé. C'est ça. T'as préféré écouter... la poutre, dirons-nous aujourd'hui. Eh oui, de temps en temps, on change de terme, T'as préféré écouter ta poutre que ton cœur. Eh oui. Eh oui. En plus, c'est bizarre ton comportement, parce qu'en plus, tu as parfaitement confiance en cette personne, en ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Là, je vous le signale, en ce moment, j'ai du mal. Là, c'est vraiment le tic de langage là qu'on essaie de me faire mettre pour nous rendre une situation erronée. Soyez consciente, là, il y a beaucoup d'attaques actuellement, 1444. Ok. Il y a beaucoup d'attaques actuellement au niveau de l'énergie. Soyez consciente que si vous avez beaucoup de moments où ah ben oui, mais moi je mérite pas. Ah ben moi j'aurais pas ça. Oh mais non, mais ça c'est pas assez bien. Arrêtez tout là. C'est pas vous qui parlez là. À ce moment-là, vous vous posez. Vous respirez correctement, bien profondément, en soufflant bien jusqu'au bout tranquillement. Et vous appelez lumière, ok? Lumière, 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 lumière. Jusqu'à ce que ça se taise. Ça va se taire, t'inquiète, ça va se taire. Mais c'est important. Ah!
Ça évitera cette frustration de dingue là. D'accord? Ouais. Ah oui. Un exemple également, je sais que plusieurs d'entre vous l'ont déjà vécu, 5005, puisque vous m'en avez parlé. Je sais pertinemment que, eh bien, il y a des manipulations énergétiques pour vous empêcher d'écouter mes guidances, par exemple. Oui. Des fois où vous arrivez sur ma guidance et puis vous savez pas pourquoi, mais vous avez l'impression que je vous dis que de la merde, que je me fous de votre gueule, que voilà, que il faut arrêter de m'écouter. Mais ça, c'est pas vous, c'est pas votre âme. Non. Ça, c'est la manipulation énergétique pour vous empêcher d'avancer sur votre chemin. Parce que je suis là pour vous apporter des messages qui vous permettent d'évoluer et vous empêcher, vous faire perdre, entre guillemets, la confiance en ma guidance, c'est vous empêcher d'avancer correctement sur votre chemin. Intégrez bien ce genre de choses, c'est important. Je sais qu'on a du mal, t'inquiète. Tout ce que je peux t'exprimer de façon claire, c'est ce contre quoi moi j'ai déjà lutté. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas être limpide dans mes explications si je n'ai pas vécu, si je n'ai pas ressenti la même chose. Oui, je vous parle d'expérience quand je vous parle. Voilà. J'ai vécu beaucoup de choses très pourries, oui. Évidemment. Ah, t'as vu? On va me faire taire, mais on n'y arrivera pas. Je te le dis, moi. Jusqu'à mon dernier souffle, j'ouvrirai ma gueule, moi. Non, mais oh. Je l'ai fermé trop longtemps. Donc, ouais, nous en étions là. Donc, tu sais que ce quelqu'un, cette quelqu'une, c'est quelqu'un de confiance. Tu sais que c'est quelqu'un qui n'ira, même malgré le fait que tu lui aies imposé une coupure, c'est quelqu'un qui n'ira jamais baver à ton sujet. Non, c'est pas un escargot, c'est pas une limace, c'est pas une grouillante ou un grouillant. Tu vois, c'est une lumière. Une lumière, ça bave pas sur les gens. Une lumière, ça ne se nourrit pas des ragots. 52-25. Contrairement à ce que certains ragoteurs, ragoteuses essaient de faire penser. Non, ils ne sont pas gentils, non. Eh non, ils t'écoutent pas parce qu'ils ont intérêt, parce que tu les intéresses, et ils t'écoutent parce que ça peut être intéressant pour eux. Soyez conscients, que quelqu'un qui se délecte des ragots sur les uns sur les autres, qui n'a de cesse de raconter la vie des uns et des autres, c'est pas quelqu'un de lumineux. C'est quelqu'un qui peut se faire passer pour quelqu'un de lumineux parce que c'est quelqu'un qui a appris à jouer un rôle. Mais ça s'arrête là, c'est juste un rôle. Ouais. J'en connais, ouais. Ouais, j'en connais même pour qui j'ai perdu plus d'un an, t'imagines? Franchement, des gens à qui j'ai tendu la main qui m'ont bien niqué. Je peux te dire, j'ai payé pour apprendre. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, tu sais très bien que tu n'as pas affaire à ce type de profil. Et non. Tu sais que tu as affaire à une lumière. Mais tu sais également qu'à présent, eh bien, la priorité pour toi, c'est de retrouver ta foi en toi. C'est de couper avec tout ce qui est toxique, pervers, perverti, détourné, déformé dans ta vie. 53-53, on était 8-8. C'est quelque chose de karmique, mais là, on te parle d'un karma familial, mon chou. Moi, j'aime bien vous appeler mon chou. C'est ma gourmandise qui parle. Bon chou à la crème, là. Je suis grave, je te jure. Alors, je me souviens que très rarement de mes rêves. Heureusement, parce que, si ça se trouve, toutes les nuits, je rêve qu'il y a des pâtisseries qui me passent devant le nez. Ah ben ouais. T'imagines comme ce serait frustrant? Bah, oui, on te dit, aie foi en toi, tu sais ce qu'il faut arrêter, tu sais avec quoi il faut couper dans ta vie, tu sais que c'est plus possible de garder cet obstacle-là. Et tu vas le détruire, tu vas le détruire de toi-même, cet obstacle. Ouais,
54, 54, c'est la fin du cycle. Tu vois, je veux dire, je suis en train de te dire, tu détruis l'obstacle de toi-même, on te parle de la fin de cycle, tu vois, enfin, hein, je peux pas l'inventer, le truc, tu vois. On te dit que oui, il est sage de laisser ton âme te driver. Waouh, tu laisses ton âme au volant, ça c'est génial. Oh, oh, elle te dit, t'as vu? C'est vraiment ce que l'univers t'invitait à faire avec ces petits coups de boomerang là. Ah ouais, t'as pris un petit peu de boomerang là pour intégrer, hein. Bon, t'as pas encore conscience que c'est du boomerang, mais ça t'a aidé quand même à comprendre qu'il y a des choix à faire, des choses à changer. Et on te dit que oui, t'es sur une croisée des chemins, là. Il est grand temps que tu t'accordes gain de cause. Gain de cause, là, c'est pas que t'es en conflit avec quelqu'un et que tu dois avoir raison, 55-55. Il va y avoir énormément de choses à changer, à défoncer, ah ouais, là, tu vas pas défoncer les portes ouvertes, là, tu vas défoncer des fondations pourries. Et il y en a un paxon, hein. Ah ouais, il y en a un paxon. Mais en fait, si tu veux avoir gain de cause, là, pour toi, ça signifie que oui, ça y est, tu avances enfin pour toi. Tu acceptes enfin d'écouter ton âme pour avancer dans ce qui est le meilleur pour toi. C'est génial, c'est un truc que t'as jamais fait avant, tu pouvais pas le faire avant, t'avais les blessures qui étaient trop présentes. Ouais. Mais maintenant, tu vas me le faire, le saut de la foi. Le saut de l'ange, là, dans le vide, dans ce que tu connais pas. Ah oui, évidemment, je te dis pas de sauter d'une falaise, machin, non, c'est pas ça. Mais tu vas faire le saut de l'ange, le saut de la confiance, le saut dans le vide, dans l'inconnu, 56, 56, 11, 11, encore. Tu sais, ce pas en avant que tu as bloqué jusque-là. Mon roi. Tu vois, je parlais bien à un homme depuis tout à l'heure. Ouais, c'est génial. Oh, et franchement, je suis super contente pour toi. Parce que là, en fait, tu as intégré. Alors peut-être est-ce moi qui t'aide à l'intégrer. Si c'est le cas, c'est génial, j'en suis ravie. Bon, si c'est pas le cas, c'est pas grave. L'important c'est que ça se fasse. Mais là, j'ai l'impression que tu as intégré le fait que jusqu'à présent, tu avais toujours fait les mauvais choix. Parce que tu avais écouté tes peurs. Du coup, tu étais resté dans ce que tu connaissais, 57-57, 12-12, donc 3, le divin. Donc tu es resté dans des schémas que tu connaissais, des schémas que même s'ils n'étaient pas sains pour toi, même s'ils ne t'apportaient pas bonheur, sérénité, joie, mais au moins ils n'étaient pas flippants, tu les connaissais, tu vois. Et là, ça y est, tu as intégré que c'est pas le bon choix d'agir de la sorte. Tu as intégré que le bon choix, c'est d'écouter ton âme et d'avancer vers ce qu'elle vibre. C'est génial, je suis vraiment super contente pour toi. Ouais. Alors, attends. Ouais, j'ai la baby. Ok, 58-58. Ok, allez, je me bats. 13-13, 4-4. On construit, on construit. Et ça va t'apporter satisfaction. Ah oui. Regarde, depuis tout à l'heure, t'as vu la lumière qu'on a? Franchement. Oui, bon, j'avoue, il me tarde d'aller dehors, il y a un grand soleil. Eh oui, on avance vers une belle satisfaction dans la matière, là. Oui, mais pour ça, il faut avancer sans perdre le nord, tu vois. Alors, tiens, oui, tiens, un petit... petit tuto, c'est pas un tuto, c'est voilà, petite astuce, je sais plus comment ils disent ça, puis on s'en fout de toute façon, nous on est en France. Petite astuce, si jamais tu te balades en forêt,
hein, et que tu n'es pas quelqu'un qui sait très bien se repérer, sache que là où il y a de la mousse sur les troncs, c'est le nord. D'accord? Donc voilà, là on te dit que à présent, tu ne vas plus perdre le nord. Ok? Tu captes où se trouve le nord et tu vas avancer vers cette direction-là. C'est le début d'une nouvelle étape. Et là, c'est la fin de cette deuxième partie du calice. Et oui, bah désolé, la première partie, elle est rikiki, on est d'accord, mais tu veux que je te dise, hein, j'ai fait de mon mieux. Avec ma mémoire. Du coup, merci d'être arrivé jusque-là. 14h55. 1h45 bientôt, bof. Donc ouais, merci d'être arrivé jusque-là. Merci pour toutes ces minutes passées en ma compagnie. Merci de me soutenir à chaque vidéo. Hein. Merci pour toutes les belles énergies. Merci pour tous les soutiens, quels qu'ils soient. Merci de nourrir l'égrégore avec moi. Pour chacun d'entre vous et d'entre nous. Hein. Moi aussi, je fais partie du lot, merde. Un grand merci d'être toi, un grand merci d'être là. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout de suite dans le 3.